chaud au cœur d'entendre que vous êtes tous là. Voilà, ça fait Un vraiment débrayage chaud. massif, mais une frustration générale. D'après la loi, les négociateurs sont soumis à la stricte confidentialité des débats, alors que se joue l'avenir de près de la moitié des 500 salariés du site. Avec les nouvelles réglementations par rapport au PSE, et puis notamment aussi aux aspects confidentiels des choses, malheureusement on ne peut pas leur dire. Et on aimerait bien parce qu'ils seraient plus impactés, enfin pas impactés, mais plus acteurs de ce qui se passe. Mais à ce jour, on ne peut pas faire autrement, malheureusement. Rien ne doit filtrer avant la fin des négociations du plan de sauvegarde de l'emploi dans 1 mois et demi. Crash de Boeing, crise du Covid, le sous-traitant aéronautique trinque, ses salariés avec. Terminer sa carrière derrière les machines de McAfee, Bruno Vallier-Brasier y croyait dur comme fer. Les carnets de commandes étaient pleins sur 10 ans. On avait du travail pour 10 ans. Moi, j'ai 55 ans, il me restait 6 ans à travailler. Vous voyez, maintenant, il va falloir que je retrouve du travail sûrement, parce que j'ai une chance sur 2 de ne pas être licencié, quoi. Donc voilà, on est des pions, vous savez. Hein. Aujourd'hui, voilà, on a besoin de nous, c'est bon, on n'a pas besoin de nous, on nous met à la poubelle, quoi. 4 ans plus tôt, à l'inauguration des bâtiments flambant neufs de McAfee, les invités sont tout sourire et les prévisions économiques au beau fixe. L'activité est opérationnelle depuis 1 an et les effectifs vont aller augmentant jusqu'en 2020. Aujourd'hui, on est plus de 535 pour être précis. Cette année, on a embauché 200 personnes. On doit embaucher encore une centaine de personnes. Mais après, on va se calmer un petit peu. 4 ans plus tard, les avions ont presque disparu du ciel. Le chômage partiel, lui, touche déjà 1/3 des effectifs de McAfee. Et les représentants du personnel ont 6 semaines de négociations pour limiter la casse.